important, à l'échange. Voilà, profitons-en pour, vraiment je vous invite à le faire, pour poser des questions que personne d'entre vous ne ressorte d'ici avec une question non posée. Voilà, c'est l'objectif, et qu'on arrive à le faire dans un débat serein et constructif. Merci à tous une fois de plus, et puis Samir Chérifi qui est le responsable, j'ai dit, en Suisse, et qui a aussi des éléments de questionnement à apporter aussi à cette conférence. Merci. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Voilà, j'essaie d'apporter juste quelques questionnements qui se posent par rapport aux Algériens au reste de l'Europe. Comme vous le savez, les cultures politiques sont différentes, que ce soit en Suisse ou en Allemagne ou en Angleterre, et spécialement en Hollande peut-être. Alors, les Algériens se posaient des questions par rapport aux élections présidentielles. Je crois qu'ils étaient presque tous unanimes sur ces élections. Il n'y avait pas beaucoup vraiment de questionnements, mais c'était presque tous d'accord que c'était inacceptable. Mais par rapport le côté de l'organisation de la coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique, il y a eu plusieurs questionnements par rapport aux diversités qu'il y a dans cette coordination entre laïcs, islamistes et d'autres partis peut-être nationalistes. Alors, il y a eu des questionnements comment, par exemple, ces gens-là peuvent se retrouver ensemble, comment ils peuvent travailler ensemble. On essaye, en partant de l'idée que les problèmes sont nos amis, quand il y a des questionnements spécialement problématiques comme ça nous permet d'éclaircir un petit peu la situation, et ça ouvre des thèmes qui peut-être n'ont jamais été abordés par le politique en Algérie, et ça nous permettra avec Sofiane Djilali de voir un petit peu ces points-là, comment ça se fait que des partis de diverses idéologies peut-être puissent se mettre ensemble et travailler ensemble pour sortir avec quelque chose. Et ces questionnements aussi, nous responsables du reste de l'Europe, du reste de l'Europe, nous ont permis aussi d'aller voir les gens, essayer aussi de travailler dans le même schéma qui se fait en ce moment en Algérie par rapport à cette coordination, et ça nous a aussi poussé à aller voir d'autres partis pour essayer de faire quelque chose ensemble, créer un soutien pour cette coordination. Comme on sait très bien, on est en Europe, on vit dans des libertés qui n'existent peut-être pas en Algérie, et ça c'est très important pour eux qui sont, je veux dire, en Algérie. C'est très important qu'ils aient un miroir devant eux, des gens qui les soutiennent, qui puissent leur donner un petit peu de courage à traverser des étapes très importantes, spécialement maintenant avec ce qui se passe après ces élections présidentielles. Et je crois que Sofiane Djilali va pouvoir nous expliquer un petit peu ces points-là. Merci tout d'abord d'être présent avec nous. Encore une fois, le salut à tous et à toutes. Je n'ai rien préparé de précis avant de venir vous rencontrer, parce que je voulais d'abord que ce soit une rencontre très spontanée. Ça sera l'occasion pour moi peut-être d'écouter un peu plus que de parler, donc on ouvrira assez rapidement la discussion. Mais je voudrais partager avec vous les premiers sentiments. Pour ça, je reviens juste un peu en arrière. Lorsqu'on a réfléchi pour créer Jil Jadid, et lorsqu'on a décidé de lui donner le nom Jil Jadid, qui veut dire nouvelle génération, comme chacun l'a compris, ce n'était pas un emballage marketing, trouver un mot qui sonne bien et qui soit joli et qui attire, mais c'était réellement le reflet d'une analyse sociopolitique. Et on l'a déjà expliqué, mais c'est l'occasion aussi de dire quelques mots. C'est que l'Algérie a vécu très longtemps, et jusqu'à présent, sous
la direction ou sous le commandement d'une génération qui appartient à une mentalité, à une façon de faire, une façon de voir qui est celle du passé, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et qui malheureusement n'ont pas eu cette souplesse de laisser la société respirer et se revitaliser, se régénérer. Et ils ont, pour des raisons qu'on pourra aborder à l'occasion, ils ont un peu bloqué tout ce processus naturel qui se fait dans tous les pays, à tel point d'ailleurs que j'imagine si en France, puisqu'on est en France, si quelqu'un s'amusait à dénommer son parti Nouvelle Génération, je pense que ça ne serait pas vraiment trop compris. Quoique, on pourra aussi en dire un mot, je pense que même la France, comme beaucoup de pays européens, sont à l'orée de changements beaucoup plus profonds et qui bouleverseront beaucoup de choses. Et là aussi, ça pourrait éventuellement se justifier. Par contre, en Algérie, le hiatus, la différence, la rupture entre cette génération qui est toujours aux commandes et celle maintenant de la grande majorité de la population, cette différence est très grande. La génération d'aujourd'hui a une autre façon de voir, une autre façon de réfléchir, d'autres rapports, d'autres contacts, une toute autre façon de réfléchir. Et cette génération-là est malheureusement brimée, bouclée. Elle n'a pas la possibilité d'accéder au pouvoir, bien qu'elle sache quoi faire du pouvoir, mais on ne lui laisse pas cette opportunité. C'est pour dire que ce décalage entre ces deux générations a créé une forme de frustration profonde dans la population. Elle prépare les conditions d'une rupture. Cette rupture peut venir de différentes façons. On ne la souhaite vraiment pas violente. Et en même temps, elle a fait peser sur les gens une forme de désespoir. Et ce désespoir s'est traduit par une rupture de confiance entre tout ce qui est politique et le reste de la population, et avec souvent des caricatures. C'est-à-dire tous ceux qui font de la politique sont immédiatement catégorisés comme des gens opportunistes qui veulent se faire gagner leur place, avoir de l'argent, détourner l'argent, toutes les descriptions négatives qu'on puisse imputer aux politiques de la façon la plus négative qui soit. Or, sans politique, sans personnes qui arrivent à manifester, à traduire dans le discours, dans les actes, dans les programmes, cet espoir obligé pour faire vivre les nations, et bien sans cela, c'est l'effondrement de la société. Donc pour nous, il était capital de proposer quelque chose de complètement nouveau, d'abord dans le support humain, c'est-à-dire on ne s'adresse plus à la même catégorie de gens, mais à une nouvelle catégorie de personnes qui soient instruites, éduquées, qui a grandi dans de nouvelles valeurs. Essayer de recréer le lien de confiance avec cette partie de la population, essayer de la motiver, de la réengager dans le domaine de la politique, qui est une manière de gérer les conflits de la société, et non pas juste pour s'enrichir ou pour se regarder parler. Et vous savez, lorsque on a l'impression que tout est perdu, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui se déclenche et tout est à gagner. On est dans cet interstice, dans cet espace que peu de gens entrevoient, mais qui est une réalité. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à un ancien, un vieux, un mode opératoire obsolète qui est en train de se résorber, de s'effondrer, qui ne veut pas s'en aller, qui agit de toutes ses forces pour s'agripper, qui crée des soubresauts dans la société. En même temps, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se former. Il y a une vague qui vient des profondeurs, qui va apparaître dans toute sa splendeur, mais qui a besoin d'un peu de temps pour arriver. Donc on est entre l'entre-deux. L'ancien qui s'en va, mais qui s'accroche, mais qui va de toute façon s'en aller, et un nouveau qui n'arrive pas à naître vraiment, qui n'arrive pas à prendre toute sa place, mais qui va s'imposer dans quelque temps.
Aujourd'hui, si je vous ai remercié d'être là, c'est pour aussi confirmer que ce message est en train de travailler, d'agir et d'atteindre des gens. La grande majorité, c'est la première fois que je vous rencontre. Donc vous aviez écouté ce message-là, vous avez été sensibilisé, vous avez fait aujourd'hui peut-être sacrifier votre week-end, vous avez laissé tomber peut-être une rencontre avec, entre amis, vous avez pris le métro, etc. Ce n'est pas toujours facile. Je le sais, les gens en Algérie pensent que en France, ou encore plus à Paris ou ailleurs, que tout est facile, ça s'organise, tout est dans l'ordre. Et je sais que vous faites beaucoup de sacrifices, et que si vous êtes aujourd'hui là, et certains sont venus de très loin spontanément, il y a deux jeunes dames là qui viennent de Grenoble, des étudiantes post-universitaires, c'est que les Algériens ont envie de croire. Vous êtes un échantillon de ces Algériens. J'imagine qu'il y a, s'il y a aujourd'hui 60 ou 80 présents, il y a peut-être 800 ou 2000 qui auraient voulu venir, mais qui n'ont pas eu cette possibilité. Donc, il y a quelque chose dans la société qui est en train de se dérouler. Il y a une prise de conscience. Il y a cette conscience qui dit non à l'absurde que nous vivons et que c'est le moment d'agir. D'ailleurs, c'est la devise du parti, le devoir d'agir. Quand on a commencé à le crier, le devoir d'agir, la première fois c'était en 2011, on n'était pas agréés, on était une poignée de quelques personnes éparpillées, esselées. C'était vraiment un gros challenge et certains pensaient qu'on était un peu fous d'entamer cette aventure avec simplement de la foi. Parce qu'en dehors de la foi, il n'y avait rien et jusqu'à présent, il n'y a encore rien. Mais cette foi nous disait, nous dictait que oui, dans la société, il y a des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'Algériens qui ont envie que ça change, qui croient en leur pays, qui ont envie d'agir pour que cela change et qui ne resteront pas passifs, qu'ils passeront le moment venu à l'action, chacun selon ses propres conditions. Je suis sûr que ici, dans cette salle, parmi vous, il y a plusieurs qui auraient pu, eux aussi, prendre cette initiative, créer un parti politique, le défendre, mais que peut-être leurs conditions personnelles ne leur permettent pas. L'histoire est ainsi que parfois, certains se retrouvent dans une situation où ils sont interpellés par le devoir et ils ont un minimum de conditions qui leur permettent d'agir. Donc, avec les quelques premières personnes qui avaient fondé le parti, on s'est trouvé dans cette situation. On était interpellés comme tous les Algériens par ce qui se passait dans le pays, mais en même temps, l'histoire a fait que nous avions entre les mains quelque chose qui pouvait nous permettre de démarrer cette action-là. Et nous n'avons pas été avares, nous l'avions mise au service du pays, au service de notre pays, en espérant que d'autres ressentaient la même chose, qu'ils écouteraient l'appel et qu'ils viendraient eux aussi participer à cet effort, contribuer avec nous à offrir un espoir à l'Algérie.